Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation issue de notre série de formation Apprendre à trader en un mois, donc série spéciale Ramadan. Aujourd'hui, nous allons aborder un indicateur que j'utilise énormément, indicateur japonais qui s'appelle Ishimoku Kinko Io. Donc cet indicateur peut paraître compliqué au premier abord. On va essayer de clarifier tout cela, essayer de parler des différents composants de cet indicateur, mais également des signaux que nous propose Ishimoku et ses différentes utilisations. Donc étant donné que ce sont des formations, des vidéos donc, qui durent entre 10 et 20 minutes, je ne vais pas faire la totalité de l'indicateur, comme je le fais pour les clients FXM lorsqu'ils viennent en journée de formation dans nos locaux. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc on va faire un pass sur la partie histoire de l'indicateur. On va se focaliser sur les paramètres et les composants du système. Comme ça, on pourra aborder donc plus concrètement les signaux que nous propose Ishimoku, mais également les validations. Donc voilà, d'une prochaine vidéo certainement qui sera publiée sur notre chaîne YouTube, je ferai donc une formation complète sur Ishimoku où on abordera donc dans le détail cet indicateur-là, les différentes manières de l'utiliser. Donc nous allons aller très rapidement, nous allons parler donc déjà du nom de cet indicateur, Ishimoku Kinko-Iyo, qui signifie en japonais l'équilibre des marchés d'un coup d'œil. Donc Ishimoku en japonais signifie d'un coup d'œil, Kinko équilibre, Iyo représentation graphique. Donc voilà, donc de son nom, du nom de l'indicateur, on peut en déduire que c'est un indicateur de tendance. Et donc lorsque les prix sont à l'équilibre, il ne faudra pas trader, il n'y aura pas de signaux. Donc on va voir quand peut-on estimer que le marché a atteint l'équilibre et quand on peut estimer qu'il y a une tendance haussière ou baissière et donc l'on peut rechercher des signaux grâce à cet indicateur. Donc voilà, on va aller très rapidement sur l'histoire, hein. Ishimoku Kinko-Iyo a été créé par Goichi Hosoda. Goichi Hosoda qui a mobilisé donc une classe d'étudiants en mathématiques qui ont backtesté des données pendant plus de 20 ans. Le but en fait était de compléter l'information disponible dans les chandeliers japonais, étant donné que Goichi Hosoda estimait qu'il n'avait pas suffisamment d'informations dans ces chandeliers-là. Alors bon, lors de la première édition de cet indicateur, celui-ci était composé uniquement de la Tenkan. Donc il y avait une seule droite qui composait cet indicateur et qui ajoutait un complément d'information. Donc par la suite, bien entendu, euh, les travaux de Goichi Hosoda ont été repris par Hidenobu Sasaki, analyse pour Nikko Citigroup Securities, pour aboutir à l'indicateur que nous connaissons aujourd'hui, donc l'indicateur Ishimoku. Alors, à présent, donc je vais commencer vraiment dans cette présentation par vous exposer donc trois raisons qui devraient vous convaincre à utiliser Ishimoku. Donc pourquoi choisir Ishimoku? Tout d'abord, pour sa polyvalence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ishimoku peut s'appliquer à tout horizon de temps et sera tout aussi efficace. Donc là, Ishimoku aura des signaux tout aussi pertinents que l'on soit sur du long terme, du moyen terme ou du court terme, voire très court terme. Donc la qualité de ces signaux ne sera pas altérée selon l'unité de temps. Vous pouvez utiliser Ishimoku quelle que soit votre unité de temps favorite. Donc ça, c'est la première raison, sa polyvalence. Seconde raison, l'autosuffisance de cet indicateur. Il faut savoir que la plupart des indicateurs vont vous donner des signaux. Par la suite, ces signaux devront être confirmés à l'aide d'autres indicateurs ou éventuellement d'autres approches. Mais la plupart du temps, il faudra donc valider le signal qui sera donné par l'indicateur. Dans notre cas, grâce à Ishimoku, nous avons un signal. Par la suite, nous avons une validation du signal qui sera fournie par un des composants de cet indicateur qui est la lagging span. La lagging span va nous donner validation du signal. Comme dans cet exemple-là, nous avons donc un signal
Donc je vais parler de deux signaux principalement hein, lors de cette présentation. Après on verra plus en profondeur lors d'une prochaine vidéo d'1 heure voire 1 h 30 spécialement dédiée à Ishimoku. Mais nous allons commencer donc par les deux principaux signaux. Ici nous avons un signal, donc c'est une sortie du nuage, sortie des prix, donc des prix qui sortent du nuage à ce niveau-là. Nous avons une validation qui nous est donnée à ce niveau-là, donc avec une lagging span qui a le champ libre. La validation sera donnée lorsque la lagging span n'a pas d'obstacle devant elle et peut donc évoluer dans le sens de la tendance. Ici, en l'occurrence, le premier obstacle qui se présentera à la lagging span sera cette ligne de tendance, cette trend line. Je vous rappelle que l'on a parlé des lignes de tendance lors de la deuxième vidéo de cette série, donc n'hésitez pas à la regarder ou à la revoir hein, si ce n'est pas clair pour vous. Donc premier obstacle pour la lagging span, cette trend line. Donc nous avons potentiellement toute cette zone-là pour une hausse. Donc un potentiel achat à ce niveau-là aurait été tout à fait opportun avec un take profit au niveau de la trendline. Donc voilà pour la deuxième raison, donc son autosuffisance. Nous allons terminer avec la troisième raison qui n'est pas évidente. Au début, on peut penser l'inverse, mais c'est la simplicité de cet indicateur. Ishimoku permet une lecture rapide d'un coup d'œil comme son nom l'indique, mais fournira aussi des niveaux majeurs de support et de résistance. En toute simplicité encore une fois. Donc on peut le voir ici clairement. Nous avons des prix au-dessus du nuage ici, donc nous avons une tendance haussière. C'est aussi simple que cela, il suffira donc de regarder le positionnement des prix, le positionnement des chandeliers japonais par rapport au nuage. Donc le nuage est ici, donc concrètement, je vais vous parler un peu quand même des différentes composantes de cet indicateur. Tout d'abord, voilà, donc je parlais de support et de résistance. Donc ici, par exemple, nous avons une SSB horizontale. La SSB est une des lignes hein, du nuage. Le nuage est composé de la SSB et de la SSA. Donc Senkou Span A ou SSA, Senkou Span B ou SSB. Ici, nous avons un niveau horizontal de la SSB, c'est un niveau de support. On peut le voir ici. Hein, donc c'est très concret, vous pourrez donc le vérifier sur n'importe quel graphique. Ces niveaux-là horizontaux nous procurent des niveaux de support et de résistance. De même pour la Tenkan et la Kijun. Donc ici c'est la Tenkan, hein. La droite qui sera le plus proche des prix sera la Tenkan car c'est une droite de court terme calculée sur 9 périodes. La droite plus éloignée des prix sera la Kijun qui est une droite de plus long terme calculée sur 26 périodes. Donc Tenkan, Kijun, la lagging span, hein, donc ils seront les cours de clôture dans le passé. Hein, que l'on va reporter dans le passé, ça ce sont les cours de clôture. C'est la lagging span, ce qui nous donne la validation du signal. Donc pour résumer, nous avons la lagging span ici, nous avons la Tenkan ici, collée au prix, la Kijun un peu plus éloignée, le nuage qui sera composé de la SSA et de la SSB, l'écart entre les deux et le nuage, tout simplement. Donc voilà pour les composantes. On va parler à présent des paramètres Ishimoku. Vous savez, lorsque vous ajoutez un indicateur sur votre plateforme, vous avez des propriétés de l'indicateur avec des paramètres que vous pouvez modifier. Par exemple, pour les moyennes mobiles, vous pouvez utiliser une moyenne mobile sur 200 périodes ou autre. Le RSI pareil, donc vous avez la possibilité de mettre un RSI 14. Vous pouvez changer le nombre de périodes du RSI et choisir à chaque fois, vous pouvez moduler ces options-là pour adapter votre indicateur à l'actif en question. Par exemple, sur l'euro USD, vous avez telle ou telle moyenne mobile qui sera efficace, ce ne sera pas les mêmes paramètres pour le câble, par exemple, pour le GBP USD. Donc voilà, il faudra toujours essayer donc de moduler un indicateur par rapport à l'actif que l'on trade. Pour Ishimoku, c'est différent. Lorsque vous ajoutez Ishimoku sur votre graphique, vous avez donc la fenêtre de propriété qui s'ouvre et vous avez trois paramètres qui vont apparaître. Ce sont les paramètres suivants, le 9, le 26 et le 52, à ne changer sous aucun prétexte hein, pour Ishimoku. Ça c'est impératif. Pour d'autres indicateurs, c'est même conseillé. Pour Ishimoku, il ne faut pas le faire. Je vous rappelle que c'est 20 ans de travail, donc une classe d'étudiants en mathématiques donc, qui ont fait des bac tests pendant 20 ans et qui ont abouti à ces paramètres-là. Donc pourquoi les toucher d'autant plus que tous les traders qui tradent avec Ishimoku utilisent ces paramètres-là.
Donc voilà, donc je pourrais donc continuer à énumérer donc les raisons de ne pas modifier ces paramètres-là. Mais voilà, mais simplement, croyez-moi, ne les modifiez pas. Ces paramètres ont un sens. Le 9, par exemple, correspond à une semaine et demie de séance de trading au Japon. Une semaine et demie, pourquoi? Car une semaine au Japon équivaut à 6 jours. Ils n'ont que le dimanche off. Ils ne bossent pas le dimanche, mais travaillent toute la semaine. Donc les semaines de trading sont des semaines de 6 jours, du lundi au samedi. Donc une semaine et demie est égale à 9. Le 9 correspond à une semaine et demie de séance de trading au Japon. Le 26, en utilisant le même raisonnement avec des semaines de 6 jours, donc ça sera donc un mois de trading, un mois et demi de trading. Donc il y a une erreur sur le PPT, donc étant donné que ça sera 9 fois 4. Le 52, tout simplement, donc ça sera 26 fois 2, donc un peu plus de 2 mois de séance de trading. Mais bon, il y a une logique derrière cela, donc déjà excusez hein, l'erreur sur le PPT, mais vous avez compris un peu la logique. Donc ce ne sont pas des paramètres qui sont choisis par hasard, ne les modifiez pas. Nous allons voir à présent chaque composant du système Ishimoku. Nous n'allons pas parler donc des formules de calcul. Ce sera fait lors d'une formation plus complète sur l'indicateur. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la Tenkan, ce sera la droite qui est la plus collée au prix. Donc elle est calculée sur les 9 dernières périodes. Ça ressemble énormément à une moyenne mobile, sauf que ça va faire des paliers horizontaux. Donc c'est la différence de la moyenne mobile. Ça, on peut l'expliquer par la formule de calcul de la Tenkan. Donc ça représente l'équilibre de court terme, étant donné que c'est calculé sur 9 périodes. Donc c'est le premier paramètre. Hein. Vous avez 9, 26, 52. Le 9 donc, est utilisé pour la Tenkan. La Tenkan également est un niveau de support ou de résistance à ne pas négliger, mais un niveau plus important nous sera donné par la Kijun. La Kijun qui, elle, sera calculée sur les 26 dernières périodes. Donc on peut conclure que la Kijun représente l'équilibre de moyen terme. C'est la première droite d'importance du système. Donc la Kijun est la première droite d'importance du système. Elle va nous donner le signal le plus fort de cet indicateur Ishimoku. Ce signal-là nous sera donné lorsque la Kijun sera cassée par les prix. Donc ça, c'est un signal fort d'achat ou de vente, hein, selon le sens du système Ishimoku. Donc premier signal, le plus fort bien entendu, cassure de la Kijun. Deuxième signal, une sortie du nuage. Donc voilà les deux signaux. Concentrez-vous sur ces deux signaux. Vous les avez déjà. On n'a pas terminé cette présentation que vous connaissez déjà les signaux. Vous connaissez même la validation. Donc là, nous allons continuer simplement pour que je puisse vous donner plus de détails lors de cette courte formation. Je répète qu'il y en aura une autre un peu plus longue qui nous permettra de voir plus de choses et plus de choses concrètes notamment. Nous passons, donc voilà un graphique, hein, la Kijun, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, elle sera un peu plus éloignée des prix. Une petite précision, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix auront toujours tendance à revenir vers la Kijun, revenir la tester lorsque ceux-ci s'écarteront. Par exemple, ici, nous avons des prix qui se sont écartés, ensuite qui vont venir tester la Kijun pour repartir s'écarter. Donc, c'est ce que l'on appelle en anglais le return to the mean. La Kijun agira comme un aimant sur les prix. À présent, nous allons parler du nuage. Je vous parlais de la SSA et de la SSB, Senkou Span A, Senkou Span B. Le nuage sera simplement la différence entre SSA et SSB. Bon, la moyenne, la formule de calcul de SSA, la moyenne de la Tenkan plus Kijun projeté 26 périodes dans le futur. La première fois, donc c'est la première fois que nous introduisons cette notion de futur. Donc la SSA sera projetée dans le futur. De la même manière, la SSB sera la moyenne du plus haut et du plus bas sur les 52 dernières périodes projetées 26 périodes dans le futur. Donc là, premièrement, voilà l'apparition du paramètre 52. Rappelez-vous, 9, 26, 52. Réapparition du paramètre 26. Donc 26 a été utilisé une fois lors du calcul de la Kijun, donc c'est la moyenne du plus haut et du plus bas sur les 26 dernières périodes. Et ensuite, le 26 réapparaît ici pour le calcul de la SSA, donc moyenne de la Tenkan et Kijun projetée 26 périodes dans le futur. Le 52 ici apparaît pour le calcul de la SSB, moyenne du plus haut et du plus bas sur 52 dernières périodes, bien entendu projetée 26 périodes dans le futur. Donc voilà cette notion de futur, voilà une notion qui est exclusive à Ishimoku.
Un indicateur donc qui permet une projection des prix modifiés par calcul dans le futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a croisement d'SSA et SSB, cela forme un twist de nuage. On va voir un petit exemple. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a un essoufflement de la tendance en cours. Et que l'on a de fortes chances d'aboutir à une période de range. Certains estiment également que les prix auront plus de facilité à passer par des twists de nuages. D'autres pensent l'inverse. À vous de voir, hein. L'essentiel, c'est que vous arriviez donc à avoir de bons résultats avec cet indicateur. Euh, Pas de règles strictes. Moi, j'ai été formé personnellement par Karen Pelwal et donc j'ai appris que les prix avaient plus de facilité à passer par un twist et que le nuage agissait comme un frein pour les prix. Donc voilà. À vous de voir. Ce n'est pas très important, hein, ça n'affectera en rien les signaux, mais voilà, il faut savoir qu'il y a deux écoles, hein, par rapport au twist. Le plus important, comme je le précise ici, c'est d'adapter Ishimoku aux actifs que l'on trade. Par exemple, Ishimoku réagira de manière différente sur le DAX ou sur le câble, par exemple, hein. Donc le câble, c'est le GBP-USD. Donc à présent, nous pouvons passer à la lagging span. La lagging span, donc vous pouvez l'appeler également la Chikou span. Je l'appelle la lagging span encore une fois car j'ai été formé par Karen Pelwal et donc j'ai appris cet indicateur ainsi. J'ai appris à appeler la Chikou span lagging span. Pourquoi lagging span? Car le verbe to lag donc nous renvoie vers l'idée donc de retard. Donc lagging span, étant donné que la lagging span sont les prix de clôture décalés de 26 périodes dans le passé. Donc ça comment dire, ce nom lagging span, hein, nous renvoie justement vers ce que représente cette droite, donc des prix de clôture décalés de 26 périodes dans le passé. Donc c'est le filtre du système Ishimoku et ça permet la validation de signaux. Donc ça va filtrer les signaux et grâce à la lagging span, vous ne garderez que les bons signaux et pourrez retirer les faux signaux. Je l'ai déjà dit, la lagging span va interagir avec tout ce qui l'entoure et c'est la lagging span qui va donner une validation lorsqu'elle aura le champ libre. Une trendline sera aussi un obstacle pour la lagging span, nous l'avons vu dans l'exemple au début de cette vidéo. Donc à présent, nous allons voir un petit graphique, voilà, pour également pour vous montrer qu'il y a des niveaux de support et résistance importants donnés par Ishimoku, comme par ici, un niveau d'SSB horizontal qui a été prolongé, qui a été un niveau de support testé à maintes reprises par les prix, qui n'ont pas parvenu donc à franchir ce niveau de support-là, à casser ce niveau de support-là. Par rapport aux cassures, petite parenthèse, j'en ai parlé dans une des vidéos, la deuxième ou la troisième. Donc voilà, donc je pense que nous sommes clairs là-dessus. Encore petite précision, je vous disais que la lagging span interagit avec tout ce qui l'entoure. Vous pouvez voir que la lagging span refuse de dépasser ce niveau-là, de casser ce niveau de support. On voit ici une lagging span qui contourne cette bougie, qui va aller chercher le plus bas pour ensuite aller monter ici. De la même manière, elle va interagir avec cette bougie-là. Enfin, vous pouvez voir clairement que la lagging span interagit vraiment avec tout ce qui l'entoure et voilà pourquoi la validation ne sera donnée que lorsque la lagging span aura le champ libre. Concernant donc la SSB et la prolongation de SSB pour avoir des niveaux de support et de résistance, j'en ai déjà parlé et ça m'a même servi à confirmer qu'un gap sur l'euro USD n'allait pas être comblé. Pour en revenir à ce que je disais sur une précédente vidéo lorsque je parlais des gaps, j'ai posté bien entendu le graphique lors de la vidéo. Vous pouvez voir que je prolonge la SSB qui va coïncider avec un gap et ce qui m'a permis d'affirmer que le gap n'allait pas être comblé, ce qui m'a permis donc d'entrer à l'achat et de profiter d'une belle hausse sur l'euro USD. Donc ça c'était une petite parenthèse.
Donc voilà, pour terminer, ce qu'il faut savoir que les validations ne sont pertinentes qu'en tendance. Ichimoku est un outil de tendance par définition. Là encore, il y a deux écoles. Certains vont utiliser Ichimoku en range et vont trouver cela très efficace, avoir de très bons résultats. Tant mieux pour eux. D'autres ne vont pas trader avec Ichimoku lorsque nous sommes en période de range. Je fais partie de cette école-là. Lorsque nous sommes en range, je n'utilise pas Ichimoku, je ne trade pas avec Ichimoku. Je préfère dans ce cas-là utiliser d'autres méthodes. Ichimoku est un outil de tendance. Lorsque nous sommes en range, cela signifie que les prix sont à l'équilibre. Il n'y a donc pas d'opportunité. Je vous rappelle que le trading, si on devait définir en français le mot trading, ce serait donc capter les écarts de cours. C'est ça le trading. Donc là, j'enlève le côté investissement, le trading de long terme. Là, je vous parle de trading de spéculation. La définition, donc, c'est cela, capter les écarts de cours. Donc, concrètement, si on suit ce raisonnement, si on suit la logique de ce raisonnement, lorsque les prix sont à l'équilibre, il n'y a pas d'écart de cours car nous sommes à l'équilibre. Donc il n'y a pas de spéculation possible, donc je ne trade pas. Je ne traderai que lorsqu'il y a des écarts de cours, lorsque les prix ne sont pas à l'équilibre. Et justement, la spéculation permet au prix de revenir à l'équilibre. C'est ce qui remet l'équilibre des marchés. Je vous renvoie vers la théorie sur l'efficience des marchés. Pour ceux qui veulent aller ceux qui veulent aller plus loin dans ce raisonnement-là. Donc voilà pourquoi Ichimoku ne doit être utilisé qu'en tendance et non lorsque les prix sont à l'équilibre selon l'indicateur. Donc pour terminer, Ichimoku permet de déterminer la tendance, les niveaux de support et de résistance, tout en donnant un signal avec validation, ce qui donc montre son autosuffisance, le tout d'un coup d'œil, sa simplicité, cela quelle que soit l'unité de temps, ce qui montre sa polyvalence. Donc voilà, cette formation sur Ichimoku touche à sa fin. Lors d'une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une des stratégies que j'ai mises en place, notamment sur le DAX, une stratégie de scalping où je n'utilise que le nuage Ichimoku. J'enlève tout ce qui est Tenkan Kijun, la Ginspan, je ne garde que le nuage, je rajoute des bandes de Bollinger. Ici en l'occurrence j'ai rajouté les bandes de Bollinger bicolores. Bon, ce sont des bandes de Bollinger classiques tout simplement avec deux couleurs différentes. Avant de vous présenter ma stratégie de scalping, je vous présenterai lors de la prochaine vidéo bien entendu les bandes de Bollinger. Ensuite on pourra parler de ma stratégie qui est assez efficace. Elle par contre fonctionne très très bien lorsque les prix sont plus ou moins en range, plutôt lorsque les prix évoluent dans un rectangle. Pour du scalping en 1 minute, là ça fonctionne très bien, mais je n'utilise que le nuage, de toute façon je n'utilise pas Ichimoku en lui-même. Sinon lorsque les prix sont en tendance marquée sur du 1 minute par exemple, j'enlève complètement le nuage. Dans ce cas-là, je vais utiliser les points pivots sur du 1 minute. Je vais vous montrer ma stratégie qui est applicable en deux phases. Première phase, lorsque les prix évoluent dans un rectangle plus ou moins grand. Dans ce cas-là, c'est avec le nuage Ichimoku et les bandes de Bollinger. Deuxième phase, lorsque la tendance est marquée, j'utilise principalement les points pivots et ça sur du 1 minute. Et attention, uniquement sur le DAX. Ça fonctionne très bien sur le DAX. J'en parlerai en début de semaine prochaine. Donc voilà, cette formation sur Ichimoku touche à sa fin. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur l'adresse ci-dessous, raboutika@fxm.fr. Vous pouvez bien entendu me contacter par téléphone directement au +33 1 84 88 31 96 ou sur Facebook en m'envoyant un inbox sur ma page Facebook Reda Aboutika. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à faire des tests en compte de démonstration. Et si ça fonctionne bien pour vous, pourquoi pas appliquer cette stratégie avec Ichimoku sur un compte en réel. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.